Yo, what's up, c'est Salimo, gros shout out à Enso et aux gens de la J-pop. Je m'associe pas à Lucifer, ils veulent me voir à terre. Ils ont cru que j'allais laisser faire, ils ont cru que j'allais laisser faire. Je vois le monde qui tourne à l'envers, des gens qui s'orientent vers l'enfer, des jeunes qui jouent les gangsters, des gars qui veulent se taper ta sœur. J'taffe pour ce rap. You know what it is, it's your boy Super Enso, mais appelez-moi Enso parce que je suis pas super, en direct pour le journal du hip-hop avec mon boy Salimo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, grosse dédicace à Teachers. Pour ceux qui connaissent pas Salimo, on va faire une récapitulation vite fait. Alors raconte-nous un peu ton histoire, puis dans le fond, comment tu as commencé dans le rap en fait. Ben, moi j'ai commencé vraiment très jeune. J'avais peut-être 14-15 ans quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes. J'ai commencé à aimer ça dès que j'écoutais la musique, ben, j'apprenais tout le temps les paroles, je chantais en même temps, puis c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment ça. Là, comme tu disais, comme tu viens de me dire, tu écoutais vraiment la musique et tout. Est-ce qu'il y avait comme des artistes ou bien quelqu'un que tu regardais, t'es comme, ok, moi je vais être comme lui plus tard ou bien même mieux que lui? Ouais, il y avait La Fouine, Booba, surtout aussi j'écoutais beaucoup le Watibé, Section d'Assaut. C'est vraiment ça qui a fait que m'inspirer exactement. Justement, parlant du Watibé, pour ceux qui ne savent pas, Salimo est le grand gagnant de l'événement Future Star qui a été jugé par le Watiboss lui-même d'Awala. Dans le fond, parle-nous un peu de l'expérience de la soirée puis un peu de tout. Ben, premièrement, gros shoot-out à Sharaf, c'est lui qui m'a parlé de cet événement-là. Il m'a dit qu'il y avait Dawala qui venait. Je savais déjà j'étais qui Dawala, j'avais déjà fait une petite recherche. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Au moins j'ai montré qu'est-ce que j'ai. Ben, je suis parti, j'ai vu que j'ai quand même, dès que je suis entré sur la scène, j'ai vu qu'il y avait eu un impact, quoi. Là, dès que j'ai entendu comment il m'a jugé, ses conseils, là j'ai compris que peut-être il y aura quelque chose dans l'avenir. Puis c'est ça, j'avais jamais pensé que ça allait avoir un si gros impact. Ils veulent me voir à terre, ils ont cru que j'allais laisser faire, ils ont cru que j'allais laisser faire. Je vois le monde qui tourne à l'envers, des gens qui s'orientent vers l'enfer, des jeunes qui jouent les gangsters. Puis là, dans le fond, explique-moi un peu genre ton état d'âme. C'est comme si là tu fais le concours, tu fais ta prestation devant Dawala lui-même et d'autres. Et finalement, là ils annoncent le grand gagnant. Puis là il dit Salimo. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, premièrement, je m'attendais à être dans le top 3. Mais là j'ai vu que j'étais pas le troisième, j'étais pas le deuxième. Là je commençais à me poser des questions. Mes amis commençaient à me dire oh, je crois que c'est toi. Là je vois qu'il m'appelle, c'est Salimo. Là ben je serre la main à Dawala et tout. Dawala me chuchote dans l'oreille, on va faire un truc ensemble. Là, qu'est-ce que je te dise mon gars, j'étais dans tous mes états. Il y avait même Youssoufa qui était là, il m'a validé lui-même. Il est dans son monde et il n'a pas peur, tu vois. Et en plus, il joue à domicile, là on l'entend. Lui, c'est la personne qui vous a servi ce soir. On l'applaudit très très fort. On salue, mesdames et messieurs. La famille. Ça c'est vraiment, j'étais comme entouré de grands dans la scène, tu vois, c'était quelque chose à revivre. Nice. Là justement, comme Dawala t'a dit, vous allez faire quelque chose ensemble. Est-ce qu'il t'a parlé un peu plus en détail, à part juste le petit chuchotement qu'il t'a donné dans l'oreille? Est-ce qu'il t'a dit un peu plus? Ouais, il a pris mes coordonnées et c'est ça, je vais bientôt le voir d'ailleurs. On va bientôt se rencontrer. C'est ça, il m'a dit que je vais poser sur un projet. À part ça, j'ai pas encore plus de détails. Nice. Puis, dans le fond, là, ça fait déjà quelques années que tu rappes. Dis-moi, bon, premièrement, t'es d'origine algérienne. Ok. Alors, tes parents, dis-moi, comment tes parents comment tes parents ils prennent ça là? En tant que parent d'immigrants, là, vas-y, donne-nous qu'est-ce qu'ils pensent. Premièrement, je suis étonné, ils prennent ça quand même cool. Ouais. Ah, vraiment. Déjà, comment j'ai commencé, je leur ai dit, je vais faire une musique. Ils m'ont dit ok, ils ont cru que c'était juste un petit hobby, un petit passe-temps. J'ai fait ma première musique,
Elle est plus là sur YouTube, mais j'ai vu que ça avait fait de l'impact. Déjà, il y a eu genre 4000 views. Et là, c'est ça. Là, mes parents, ils ont dit, ok, il va juste la faire une fois. Là, ils ont vu que j'ai continué. Après, ça devenait des vidéoclips. Là, ils n'étaient pas trop down avec ça. Fait, là, ils prennent ça quand même cool. Là, mais là, ils voient que ça commence à payer le rap. Il se passe des trucs. Fait qu'ils ont un petit peu peur pour l'école. C'est ça. Donc c'est ça qui se passe en ce moment. Puis mon père, quand même, il m'encourage. Je trouve qu'il est cool avec ça. Puis je vois qu'il y a une certaine fierté aussi. T'as quelques chansons sur Spotify, t'as beaucoup de vidéoclips sur YouTube. Mais est-ce que t'as quelque chose, un CD, ou bien un EP, ou bien une mixtape qui va sortir bientôt? Ouais, c'est ça que je te parlais. Je suis en train de travailler sur ça. J'ai une mixtape qui arrive. Et je vais sortir aussi un clip qui sera un extrait de la mixtape. Ce sera vraiment un autre univers. Je vais parler de comment j'ai commencé. Je vais parler de moi en fait. C'est ça. Nice. Puis, en fait, je voudrais savoir aussi, tu sais, là, on a parlé justement vite fait de tes parents, comment ils voient ça. Mais les gens de ton quartier, tes amis, les gens de ton entourage, là, comment ils te voient, genre? Parce qu'il y en a sûrement, ils ont grandi avec toi, ils voient Salimo avec qui il jouait au foot au parc. Là, maintenant, le Wati Boss vient de le valider, Youssoupha a validé aussi. Fait que comment tes amis prennent ça, ton entourage? Au début, mes amis, ils n'ont pas vraiment cru en moi au début. Au début, j'avais même des gars qui me disaient « Yo, qu'est-ce que tu fous? Genre, arrête le rap, genre, arrête. » Là, je leur ai dit que j'ai un concours, je les ai tous invités, tout à venir. Et quand ils ont vu que le Wati Boss, il me l'a validé, les gars étaient dans un autre univers. Ils m'ont plus poussé, quoi. Et là, même maintenant, dans mes clips, les gars, ils me poussent, les gars, ils m'aident. Je vois qu'ils s'investissent avec moi. Puis c'est ça que j'aime maintenant. C'est quoi, toi, ta motivation? Qu'est-ce qui te pousserait à continuer puis à dépasser les limites? Moi, vraiment, qu'est-ce qui me pousserait plus, c'est ramener quelque chose de nouveau dans la musique. Parce que le rap, avant tout, c'est de l'art. C'est une manière de s'exprimer, une manière de voir le monde. Puis moi, c'est vraiment ça que je veux plus pousser. Puis c'est sur ça que je travaille. J'essaie de me cultiver le plus possible. Je lis des livres sur les plusieurs pays en crise. Tu peux voir que sur Instagram, j'ai fait plusieurs freestyles sur ça. Puis c'est vraiment ça qui me pousse, c'est me faire entendre ce que j'ai à dire. Et dans le fond, comme pour récapituler, c'est comme si tu voudrais faire passer un message, mais vraiment à ta manière, sans le faire comme tout le monde le fait, dans le fond. Ouais? Ok, alright, je comprends. Puis dans le fond, justement, je sais que la carrière de rappeur, elle est encore comme très jeune. On peut dire c'est encore un bébé. Mais si jamais, justement, en tant que bébé dans une carrière de rap, quel conseil tu donnerais à quelqu'un que, justement, lui, il a écrit, mais il n'y a encore rien fait, il n'y a encore rien enregistré? Quel conseil tu aurais pour quelqu'un? Moi, premièrement, ce serait plus de croire en toi. Parce que moi, quand j'avais débuté, c'était pas fameux. Et même maintenant, tu vois, je suis encore en train de travailler, je suis pas parfait, là. Puis ça, qu'est-ce que je dirais vraiment, c'est de travailler sur ça, puis être sûr avant de sortir quelque chose. Puis c'est ça, surtout croire en toi et pas écouter ce que les gens disent. Vraiment pas. Alright, vous l'avez entendu ici en premier, c'est votre boy Super Nso, appelez-moi Nso parce que je suis pas super, avec Salimo, en direct pour le journal du hip-hop. C'est ça, man. Qu'ils comprennent, ça part trop, faut qu'ils viennent, on veut plus des meufs bonnes, mais des meufs bien, c'est comme l'oseille, ça va, ça vient, je parle de rue mais je suis pas un gangsta, ils sont émus dès qu'ils me voient, très jeune et je rentre dans ce peu rare, tu me testeras si tu pourras.